Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un petit objet, un tout petit objet acheté sur le site d'Amazon. C'est un lecteur de cartes mémoire, de plusieurs cartes mémoire, donc on peut le voir ici, tout en aluminium, c'est marqué ici en anglais, mais si on le traduit, ça veut dire que c'est tout en aluminium, 5 en 1. Super Speed 3.0, donc normalement USB 3.0, donc ça devrait être assez rapide. Lecteur de carte mémoire, carte reader, et on peut voir à l'illustration ici qu'il accepte aussi bien les cartes SD que les cartes mémoristiques, que les cartes micro SD, les micro mémoristiques et les cartes compact flash, donc en gros tout type de carte puisqu'il accepte 5 types de cartes au total. D'ailleurs on a l'illustration ici du type de carte qui est supporté. On peut revoir ici les cartes SD, les cartes M2, donc c'est le format propriétaire Sony qui est l'équivalent des micro SD. Ici les cartes MMC, qui est un peu entre quelque sorte l'ancêtre des cartes SD, qui a d'ailleurs la même forme, et les cartes compact flash, donc qui sont très utilisées dans le domaine de la vidéo ou de la photographie. On a beaucoup d'appareils photo qui sont dotés de cartes compact flash, donc vous allez voir, c'est des cartes beaucoup plus grosses. Et puis ici, la carte micro SD, qui est extrêmement connue, extrêmement répandue, qui même commence à être beaucoup plus répandue que la carte SD. Donc micro SD, donc sur les téléphones portables et tout autre appareil. Qu'est-ce qu'on a derrière l'emballage de ce lecteur de carte mémoire. D'ailleurs, ici, on peut voir que c'est 6 en 1. Alors, c'est assez comique. On peut voir que c'est 6 en 1, alors qu'ici, c'est marqué 5 en 1. Donc, voilà. Donc, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. On peut voir que le packaging a été donné à un stagiaire qui, ben, du coup, c'est un peu mélangé les pinceaux. Donc, on peut revoir ici les différents slots. Donc, on peut voir qu'il y a 5 slots. Alors, pourquoi 6 en 1? Est-ce que 6 en 1, 5 en 1? À voir. Est-ce qu'il n'y a pas un slot qui sert à plusieurs types de cartes? On verra ça. En tout cas, on a 5 slots. On a un slot, d'ailleurs, c'est marqué slot 1 à chaque fois, alors qu'on devrait avoir plutôt slot 1 jusqu'à slot 5. Là encore, ça confirme que c'est donné à un stagiaire. Donc, mémoristique, compact flash, enfin, on a tout le rappel ici. D'accord? On peut le voir ici, les caractéristiques techniques du lecteur. Donc, le voltage d'entrée, le courant d'entrée. Ça dit que c'est haute vitesse pour tout un tas de cartes mémoire. Que c'est qu'on a une petite LED qui va montrer la lecture de l'appareil. Enfin, quand une carte est lue, la LED va se mettre à fonctionner. Ça supporte le plug and play, ça veut dire que vous le branchez, pas besoin de driver, il sera reconnu et ça sera bon. Et qu'il accepte des vitesses qui vont jusqu'à 5 gigabits, ce qui fait un équivalent de 640 mégaoctets de transmission par seconde en termes de bande passante. C'est la version 3.0, il est compatible avec tout un tas de systèmes d'exploitation, même les plus vieux, puisqu'on voit Windows Me, donc Windows Millennium, qui est venu juste après Windows 98, Windows 2000, Windows XP, qui est compatible Mac, donc macOS 8.6.9, donc macOS 8.6.9 et au-dessus. Ce qui veut dire tout simplement que c'est compatible tout ce qui est macOS 10. Et Windows 98, ben, c'est compatible, mais ça demande un driver qui peut être téléchargé sur le site d'internet. Il est compatible avec USB 2.0 et 1.1. Alors, est-ce qu'il est 3.0? Peut-être pas, en tout cas il est compatible 2.0 et 1.1. Est-ce que ça veut dire qu'il est rétro-compatible 2.0, 1.1 ou pas? Là, à voir. Bon, de toute façon, même s'il est compatible 2.0, ça suffira. Chose intéressante pour moi, c'est que vous savez, dans une des vidéos que j'ai pu mettre en ligne, où j'ai acheté deux Mac Pro d'occasion, des Mac Pro 1.1, donc les Mac Pro initiaux, on va dire, pour m'amuser avec, et ben forcément, ce lecteur de carte mémoire sera destiné
à l'un des deux Mac Pro que j'ai gardé. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler puisque je ferai d'autres vidéos sur les Mac Pro. Et je l'ai acheté parce qu'il est en aluminium comme le Mac Pro et qui ressemble un peu esthétiquement au Mac Pro. Donc ça sera utile pour ça. Donc voilà, le packaging de ce petit lecteur de carte mémoire 5.1 ou 6.1, on ne sait plus trop, est assez loufoque, assez intéressant, en espérant que le produit, lui, ne soit pas loufoque, c'est-à-dire qu'il fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre que apparemment il est diffusé par un distributeur allemand. Ça doit être le même distributeur sur Amazon. De toute façon, vous avez les liens où je l'ai acheté sur Amazon, le lien du vendeur, etc. dans la description. Il est made in China de toute façon, comme tous nos produits électroniques. Ce qui pose beaucoup de questions en ces temps de confinement d'ailleurs, notre grande dépendance à la Chine. Voilà, c'est tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on le déballe et qu'on regarde à quoi ça correspond. Alors, petite chose, c'est que, comme vous pouvez le voir, je peux le déballer sans avoir le petit couteau tomate qui enlève un petit bout de plastique autocollant, parce que je l'ai reçu tout simplement comme ça. Donc, il n'y a pas de petit autocollant. Alors, il est minuscule, hein, vous voyez, ça tient dans la main, le packaging tient dans la main. Il n'y a pas, alors on peut le voir, il n'y a pas de protection en mousse, rien du tout. On a directement l'objet que je suis en train de sortir dans un bout de plastique. Et on a le câble ici qui est disponible avec son petit scratch. Et on a un petit câble USB en bleu, ce qui signifie normalement, vu qu'en plus il y a l'autre partie qui est comme ça, qu'il est USB 3.0. Le câble a l'air plutôt de bonne qualité. Il a l'air très petit en longueur. Alors, il accroche mes gants. C'est pas forcément très pratique. Mais en tout cas, le scratch est plutôt bienvenu. Voilà, j'enlève le câble. Enfin, je déplie le câble. Il n'est pas très grand. Du coup, si je le mets derrière le Mac Pro, pour le remettre devant ou sur le Mac Pro, ça va être un petit peu compliqué. On va voir ça. En tout cas, il est plutôt de bonne qualité avec un petit côté luxueux, donc aluminium anodisé avec de la connectique typée plaqué or. À voir, l'épaisseur est plutôt bonne. Il fait pas de chip du tout. On va le mettre là. Et puis le scratch est toujours bienvenu pour le rangement. Maintenant, le petit lecteur en lui-même, à quoi ça correspond? On l'enlève de son petit sachet. Je ne l'ai pas du tout déballé comme la plupart, enfin comme tous les objets que je déballe lors des vidéos sur la chaîne. Donc je découvre en même temps que vous. Donc même si j'ai les gants, je sens bien au toucher et au bruit qu'il est en aluminium. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, pour faire type Mac Pro et pour avoir une certaine qualité. C'est marqué USB 3.0 4 readers, donc il est bien 3.0. On a une petite grille d'aération qui rappelle d'ailleurs la grille d'aération en façade des Mac Pro. Donc ça c'est plutôt positif. Et aussi ici, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le marquage pour les types de cartes. Alors ça aurait peut-être été plus sympa de le mettre au-dessus parce qu'on va avoir tendance à le poser comme ça. Pas grave. On voit bien ici USB 3.0, c'est là qu'on va connecter le câble, après qu'on va connecter à l'ordinateur. M2, donc le micro SD à la mode Sony, héritage du memory stick, donc avec le lecteur ici. Micro SD, lecteur ici. SDXC, donc les cartes SD classiques avec le lecteur ici. On retourne l'appareil. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je fais plutôt comme ça. Là, c'est marqué CF, ça veut dire Compact Flash. Donc, avec le gros lecteur ici. Et ici, on a quoi? MS. MS pour Memory Stick. Voilà. Alors, chose petite, assez marrante, c'est que sur la boîte, il marquait MMC. Et là, il n'y a pas marqué MMC. J'en déduis, comme beaucoup de lecteurs de cartes que l'on retrouve sur le marché, c'est que souvent l'emplacement SD est aussi l'emplacement pour les MMC. Donc à voir.
On verra si ça fonctionne. Autre chose, on a deux petits patins, donc deux petits patins en plastoc, donc qui proposent une finition plutôt correcte. Voilà, donc puisqu'on va le poser comme ça, hop, donc les petits patins permettent de ne pas mettre l'aluminium au contact de l'aluminium ou du bois ou autre chose. Donc les petits patins permettent de mettre ça sur le Mac Pro sans avoir aluminium contre aluminium. Donc ça c'est plutôt positif. Voilà pour ce petit lecteur de cartes. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on regarde avec des cartes que j'ai, puisque j'ai à peu près tous les types de cartes et voir ce que ça donne. D'accord ? On se retrouve avec tout un tas de petites cartes mémoire que j'ai retrouvées dans mes stocks, puisque j'en ai tout un tas de bazar. Et on va regarder justement si elles se mettent bien, puisque j'ai à peu près tous les formats. Donc on va regarder si tout rentre correctement. En tout cas, petit point sur la finition. La finition ne souffre pas de critique, à part, mais vous savez que je suis assez tatillon, c'est que un des pads en plastique est légèrement bombé, un petit peu moyennement bien collé, mais c'est vraiment mon côté. Alors on ne va même pas le voir à la caméra, c'est même pas possible de le voir à la caméra. Ah si, petite là, vous allez peut-être voir que c'est légèrement bombé, mais bon, c'est mon côté ultra maniaque. Sinon tout le reste, l'aluminium est plutôt très bon, pas de traces, nickel. Au niveau des connecteurs, j'ai beau regarder là en face, ça a l'air plutôt bien aligné, donc ça devrait rentrer parfaitement, il n'y a pas de souci. À noter que même la petite grille ici, c'est pas du plastique, c'est du métal, ça se voit, ça se sent. Alors, on essaye. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte mémoire? Donc, j'ai de la vieille mémoristique, la très vieille mémoristique, une carte mémoristique 64 mégas, j'en ai même eu de 16 mégas, c'est pour vous dire. Donc ça, c'est de la mémoristique de base. J'ai de la mémoristique duo de 128 mégas. Donc la mémoristique duo, c'est en fait le même type que mémoristique, mais en plus petit. Donc ça a un format un petit peu de carte SD. Alors que ça, c'était c'est les cartes d'origine mode Sony. Alors tout ce qui est mémoristique, c'est Sony. J'ai une mémoristique Pro Duo, donc de 1 giga. Voilà, c'est ma carte mémoristique qui a la plus grosse capacité. Donc j'ai de la Duo, j'ai de la Pro Duo et j'ai de la mémoristique classique. J'ai même l'adaptateur, ici un adaptateur pour mettre une mémoristique Duo ou Pro Duo, pour la transformer en mémoristique classique, on essaiera. J'ai une carte, alors ça, j'ai une carte mini SD, c'est plutôt rare, donc parce qu'il y a le format SD, il y a le format micro SD qui est très connu, mais il y a aussi eu un format mini SD qui existe. Donc si on regarde par rapport à un format SD, voilà la différence. Donc on peut voir qu'il y a un petit biseau en plus, ici, un petit biseau comme ça. Donc j'ai de la mini SD, à voir si ça rentre. C'est pas précisé, à noter qu'il s'est marqué micro SD et SD, mais c'est pas marqué mini SD. Mais bon, on va essayer, on ne sait jamais. Là, j'ai une carte SD, en fait, j'ai deux cartes SD. J'ai deux cartes SD, en fait, ce sont des adaptateurs micro SD, tout simplement. Donc à l'intérieur, il y a tout simplement de la micro SD, ici, vous pouvez voir. Donc voilà. J'ai une carte MMC. Donc alors, la carte MMC un format qui ressemble comme deux gouttes d'eau au format SD. Donc si on regarde, si je mets un SD à côté et une MMC à côté, c'est totalement comparable. D'ailleurs souvent, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les lecteurs qui acceptent de l'SD sont compatibles MMC. Alors, MMC c'est un concurrent de l'SD mais a totalement disparu. À noter que la connectique n'est pas tout à fait la même. Elle est proche, mais pas tout à fait la même. Donc c'est une carte de 32 mégas, une capacité, c'est une carte qui traîne. Chez moi, et puis j'ai de la compact flash. Voilà, j'ai une carte compact flash 128 mégas, j'en ai d'autres capacités ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par contre, je n'ai pas... Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque la M2, donc l'équivalent de la mémoristique, mais en micro SD. Donc, c'est le format M2 que je n'ai pas. Et c'est tout. Voilà, sinon j'ai tout le reste. Et bien ce que je vous propose, c'est d'essayer. Donc
On va commencer par mémoristique. Une mémoristique classique, je rentre dans le lecteur, on regarde ce que ça donne. Alors, déjà, ce que je constate, c'est que je n'arrive pas à rentrer la mémoristique. Et donc, elle est trop épaisse, la carte mémoristique est trop épaisse. On va essayer avec une mémoristique duo et pro duo. Ah, là ça a l'air de rentrer. Est-ce que je suis... Apparemment oui, je suis dans le bon sens. Donc j'essaye. Ça n'a pas l'air de vouloir. J'ai l'impression qu'il faut forcer un petit peu. Ou alors je suis déjà au bout. Apparemment j'ai l'air d'être au bout. Bon. Voilà. Si j'essaye avec l'autre, est-ce que c'est la même chose? Compliqué. L'autre ne veut pas rentrer alors que c'est le même format. C'est une carte officielle Sony. Si je remets celle de tout à l'heure, bon, je ne peux la rentrer que comme ça. Faudra voir quand je brancherai le lecteur si ça fonctionne. En tout cas, c'est pas super... Ah, si, j'ai réussi. Voilà. Et donc, la mémoristique classique, c'est trop gros, donc ça ne rentre pas. Je ne peux pas rentrer. Elle est bien trop épaisse pour que ça rentre. Donc, ce n'est pas compatible mémoristique, c'est compatible mémoristique au moins pro. Et on regarde, est-ce que c'était... Alors que là, c'est marqué mémoristique tout court, MS. Et même sur le lecteur, c'est précisé MS. Voilà. Est-ce que sur les autres tranches, il y avait une explication, une petite précision? Pas du tout. Bon. Ensuite, on va essayer, donc à côté de mémoristique, il y a quoi? Il y a compact flash. Donc on va essayer compact flash. Je prends la carte, je la rentre. Mais elle rentre, elle, nickel. Elle dépasse de beaucoup, forcément. C'est un petit lecteur. Voilà. Donc là, pas de souci. J'essaye de re-rentrer. Aucun souci. Voilà. Faut faire attention parce qu'au niveau mémoristique, ce sont carrément des pins qu'on peut tordre très facilement. Alors là, vous n'allez pas forcément voir, mais là, comme vous pouvez vous en douter, ici, les compact flash, ce sont des trous qui sont dans la carte. Et donc les trous viennent rentrer tout un tas de pins. Et ça peut se tordre très facilement si on rentre de travers. Et là, je n'ai pas de souci. C'est plutôt bien guidé. Donc aucun souci. À voir en fonctionnement. On retourne le lecteur. On regarde. Tiens, je vais brancher l'USB 3.0. Voir si ça rentre correctement devant vous. Nickel. Pas de souci. Et ça ressort sans souci. M2, alors je n'ai pas de carte M2, donc je ne pourrais pas tester le port M2. Micro SD, j'en ai une ici, micro SD. Donc on va la mettre dans ce sens-là. Donc l'écriture vers le haut. Et ça rentre sans problème. Ça dépasse très très légèrement, comme vous pouvez le voir. Je ressors. Je remets, aucun souci. Il n'y a pas, comme on retrouve sur certains lecteurs de cartes, où on rentre, ou sur les smartphones, on rentre la carte micro SD, et pour la ressortir, on est obligé d'appuyer comme un bouton poussoir pour l'extraire. Là, comme la carte ne rentre pas totalement dans le lecteur, il n'y a pas besoin d'avoir ce mécanisme où on est obligé d'appuyer sur la carte avec un ongle pour la faire ressortir légèrement. Donc là, comme la carte elle sort, c'est juste du glisser et on retire tout bonnement comme ça. Ensuite, SD. Alors SD, je peux prendre
tout simplement l'adaptateur. L'adaptateur, on rentre. Aucun souci. Alors, ce qui est un peu perturbant, c'est qu'on n'a pas d'espèce de clic ou quoi que ce soit, de mécanisme. Alors, pour la solidité du système, c'est plutôt positif, parce que si le mécanisme il casse, ben, la carte elle reste à l'intérieur. Là, les cartes dépassent toutes, donc du coup, on peut toutes les sortir, elles ne peuvent pas rester coincées à l'intérieur. Par contre, c'est un petit côté un peu perturbant de ne pas avoir ces mécanismes, alors que sur les smartphones, on a plutôt, ou d'autres appareils, on a plutôt l'habitude d'avoir ces mécanismes de bouton poussoir. Là, pas du tout. La carte est à l'intérieur, on peut voir que ça dépasse également légèrement. Si je mets l'autre adaptateur, pas de souci. Ok. Ce que je propose, c'est d'essayer avec la MMC. La MMC, voir ce que ça donne. Si ça rentre correctement, s'il n'y a pas de résistance. Bah pareil. Pareil que la SD. Du coup, à voir en fonctionnement, ce que je vais tester juste après, à voir en fonctionnement si ça fonctionne parfaitement et si la carte MMC est détectée. Ben, ce que je propose, c'est de mettre toutes les cartes, une par une, et de voir ce que ça donne si on met tout un tas de cartes. Si on remplit tous les orifices. Voilà, alors je ne pourrais pas, comme je vous l'ai dit, remplir le lecteur M2. Hop, compact flash. Je mets. Et il me manque memory stick. Alors memory stick, c'était la plus dure. C'est plus difficile, c'est plus compliqué à mettre. C'est ça qui est bizarre. Alors il y a notamment celle-là. Bizarre. C'est pas très rassurant. Celle-là a l'air de mieux rentrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai les cartes qui sont... les lecteurs qui sont remplis, sauf le M2 ici, et puis bien sûr là c'est le lecteur, enfin le connectique USB 3.0. Sinon voilà ce que ça donne si on met toutes les cartes au niveau de tous les emplacements dédiés. Voilà ce que ça donne. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir si les cartes peuvent toutes être détectées en même temps. On ne sait jamais. Je pense quand même qu'en fait, il n'y a qu'une carte qui est détectée, même si on en met d'autres. En fait, il y a un lecteur qui doit prendre la main, un emplacement qui doit prendre la main sur les autres, et qu'on ne peut pas avoir de mode parallèle, entre guillemets. C'est un mode plus ou moins séquentiel, où on peut avoir toutes les cartes de détecter, à voir ce que ça donne. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder ça tout de suite sur un ordinateur. Donc ce que je vais tester, c'est sur un PC sous Windows et sur le Mac Pro, sous macOS Lyon. Donc la version 10.7.5 et voir s'il est parfaitement détecté et parfaitement fonctionnel. Donc on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve puisque je viens de tester le lecteur sur mon Mac Pro avec donc macOS et sous mon PC sous Windows, donc Windows 10. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que ça marche à la perfection. Le lecteur est parfaitement détecté, donc que ça soit sous macOS ou sous Windows 10, aucun souci de détection, c'est instantané. Lorsque l'on met une carte dans l'un des ports du lecteur, et ça fonctionne sans aucun souci sur les deux systèmes, aucun problème de détection. J'ai essayé tout un tas de cartes, même d'autres que je ne vous ai pas montré, et ça marche super bien. À noter le point très positif, c'était une des questions que je me posais avant de le tester sur l'ordinateur, enfin sur les ordinateurs, c'était de savoir si on mettait toutes les cartes en même temps, si ça allait me faire un lecteur par carte, ou alors si une seule des cartes sur toutes allait être détectée, et s'il n'y avait pas possibilité d'avoir tout en même temps ou pas. Eh la réponse est très positive, puisque si vous mettez une compact flash, une memory stick, une SD, une micro SD et une M2, toutes les cartes sont détectées comme des lecteurs USB indépendants. Donc ça va attribuer une lettre
au lecteur. Donc ça va attribuer les lettres E, K, etc. Ça va dépendre où vous en êtes sur votre ordinateur, sous Windows. Et pareil, sous macOS, donc vous allez avoir un lecteur de détecter, et donc toutes les cartes peuvent être détectées en même temps. Vous pouvez donc jouer avec toutes les cartes en attribuant toutes les cartes sur tous les ports et faire ce que vous voulez. Donc ça c'est très positif, donc il n'y a pas de système où il y a un lecteur seulement qui est détecté et vous ne pouvez pas jouer avec les autres lecteurs en même temps. Non, là ça marche très très bien. Donc ça c'est super génial. Autre chose, il y a bien une LED dans la petite boîte, le petit packaging était marqué qu'il y avait une LED qui montrait le fonctionnement du lecteur. Alors comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on ne voit pas de LED. En fait, il y a deux LED. Il y a une LED qui est derrière la grille, qu'on ne voit pas mais qui est derrière cette grille-là, et une autre qui est derrière la même grille. C'est deux LED bleues. Donc quand vous branchez le lecteur, les deux LED bleues ici et ici se mettent en route. Donc elles restent allumées. Et si vous mettez une carte dans n'importe quel lecteur, apparemment si vous mettez les cartes de ce côté-là, ça va être la LED de ce côté-là qui va clignoter lorsque vous allez faire du transfert de fichiers. Et si vous mettez une carte dans cette partie-là, ça va être la LED bleue de ce côté-là qui va se mettre à clignoter si vous faites du transfert de fichiers. Donc ça c'est plutôt positif. Sachez que les LED bleues, on les voit bien, donc derrière les grilles, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors j'ai essayé tout à l'heure, je vous ai montré une mini SD, donc un format bien particulier qui est plutôt rare, qui était très utilisé sur les téléphones Nokia notamment, mais je crois qu'il a été lancé par Nokia d'ailleurs à l'origine, et qui n'a jamais vraiment pris. À noter que elle se met dans aucun lecteur, dans le lecteur de carte SD ça se trimballe, donc ça marche pas, donc ça ne fonctionne pas. À noter que, comme je vous le disais, c'est que le lecteur de carte SD fonctionne très bien, comme sur d'autres lecteurs que j'ai, avec une carte MMC. Donc si vous avez des stocks comme moi, un petit stock de cartes MMC quelque part, et sur le lecteur sur le port dédié aux cartes SD, ça fonctionne parfaitement détecté, transfert sans aucun souci. Au niveau des transferts, alors c'est l'USB 3.0, mais forcément le taux de transfert va dépendre de la capacité de vos cartes. Par exemple là c'est une compact flash de base, le taux de transfert était plutôt très basique, avec une SD, donc un adaptateur micro SD qui est une carte qui est beaucoup plus rapide, le transfert était beaucoup plus rapide avec le même fichier. Donc sur celui-là je tournais à 2 mégas par seconde, avec cette carte-là je tournais à 6-10 mégas par seconde, donc ça s'adapte complètement à la capacité de la carte, à la capacité de transfert, de lecture et d'écriture des cartes que vous avez. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? C'est que ce petit lecteur très bien fini, tout en aluminium, est plutôt très séduisant esthétiquement. Alors il tient, oulala, j'ai failli le faire tomber, c'est pas grave. Il tient vraiment bien dans la main, d'ailleurs il a un format type carte de crédit, donc il est très fin. On peut limite l'emmener avec nous pour l'emmener au travail ou quoi que ce soit, ou l'emmener en vacances pour faire des transferts de cartes après avoir fait une journée où vous avez pris vos photos de vacances ou vidéos de vacances sur votre ordinateur. Donc il s'emmène très facilement, il est très fin, très simple, donc ça c'est vraiment très positif. Extrêmement bien fini, pas de métal qui est qui est saillant, qui est mal fini, etc. Non, très bien. Il se marie très bien avec le Mac Pro, donc c'est tombe bien, parce que c'est pour ça notamment que je l'ai acheté, notamment ce modèle-là. Chose très positive, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous mettez une carte, c'est un lecteur qui est dédié sous macOS ou sous Windows, donc vous pouvez mettre autant de cartes en parallèle en même temps, il n'y a aucun souci. LED bleu plutôt sympa, non vraiment tout sympa. Le seul petit point négatif, c'est le lecteur de cartes mémoristiques, qui est sur le packaging marqué mémoristique, mais sauf que les mémoristiques, les très vieilles mémoristiques, alors certes je sors des antiquités, mais quand même ça ne fonctionne pas. Donc c'est soit de la mémoristique duo, pro duo,
ou M2 pour un autre port qui fonctionne. Et ce port d'ailleurs pour Memory Stick produit qui fonctionne très très bien, et ben, a une petite résistance contrairement aux autres lecteurs qui n'ont aucune résistance et où les cartes s'enclenchent facilement. Donc voilà. Alors c'est des cartes officielles Sony, donc le créateur du Memory Stick, donc on ne peut pas dire que ça soit lié à la carte. Donc voilà, c'est le seul petit point négatif. Même le câble est super bien fini. Ça coûte aux alentours de 16 €. De toute façon, tout est dans la description, le prix, le lien, Amazon, etc. Donc vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc plutôt positif, à voir sur la durée si ça fonctionne bien, si c'est fiable ou pas. De toute façon, comme vous savez, si je reviens vers vous sur le compte Twitter qui se trouve également dans la description ou dans une autre vidéo dédiée, en vous disant que ça ne marche pas, ben ça sera le cas. Mais si je ne dis rien, c'est que généralement, c'est toujours en vie. Voilà. Donc, pour ce lecteur de cartes qui est no name, comme on dit, qui n'a pas de marque, ben je suis plutôt content. C'était un déballage et un test de ce beau lecteur de cartes en aluminium. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres déballages, d'autres vidéos, d'autres revues. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo et aussi aller sur le compte Twitter de la Déballe où vous trouverez d'autres informations, d'autres choses, des informations supplémentaires, des liens, des photos supplémentaires, etc. Voilà, ben je vous dis à la prochaine fois et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend. Au revoir.